Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai une journée assez chargée, j'ai un peu filmé mais j'ai pas eu le temps de parler donc je vais juste vous raconter un petit peu ma journée en vous mettant les clips par-dessus. Donc ce matin j'ai bossé, ensuite j'ai fait du meal prep, je suis allée à la salle pour faire juste mon cardio parce que ce matin j'avais pas le temps de m'entraîner, je m'entraînerai demain à la place. Ensuite à midi j'avais un call, ensuite j'ai mangé, là aussi j'ai filmé, je vous inclus ça maintenant. Alors je me suis fait une salade pour midi, donc c'est salade iceberg, des épinards, maïs, poulet, un peu de curry, du sel et huile d'olive et huile de noix. J'ai vraiment pas beaucoup de temps, faut que je me dépêche, mais voilà. Après je me suis vite douchée et j'avais rendez-vous pour mes ongles, j'en sors juste maintenant d'ailleurs. Et là je vais encore aller bosser dans un café, juste 1 heure ou 2 heures parce qu'après j'ai encore un podcast. Et après le podcast j'ai encore un call avec les coachs de la team, donc voilà je vais finir pas avant 21 h ce soir. Alors, je viens de rentrer, je suis sur le point d'enregistrer un podcast. Donc, je fais un podcast avec ma coach Marine, la coach de la team Fit by C. Et on va parler de l'infantilisation d'un coaching, ou plutôt pourquoi un coaching ne devrait pas infantiliser le coaché. Donc voilà, on va enregistrer ça maintenant. Vous pourrez retrouver le podcast sur Spotify, Apple Podcasts. Tous les liens sont dans la barre de description. Et d'ailleurs, vendredi passé, j'ai mis en ligne un podcast qu'on a enregistré avec Anaïs sur la thyroïde d'Hashimoto. On a eu énormément de questions par rapport à ça, donc vous pouvez aller l'écouter. C'était l'épisode 69. Et ce vendredi, donc le prochain podcast qui sort avant celui-ci, ce sera un podcast que Léana, donc la psychologue de la team, a enregistré avec une consoeur aussi psychologue sur les traumatismes, le traumatisme psychique. Donc voilà, ce sera l'épisode 70. Donc, bon allez, quand t'es prête, tu me le dis et je lance. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Aussi les personnes qui veulent justement une solution immédiate sans devoir justement réfléchir ou apprendre. Alors oui, bien sûr, le but d'avoir un coach, c'est aussi justement qu'il nous guide et qu'on ne doive pas rechercher forcément tout par nous-mêmes, etc. Mais au point où le client ne veut quasiment plus faire d'efforts. C'est aussi, justement, c'est le rôle d'un coach, en fait, il ne faut pas toujours aller dans le sens du client. Et ça, c'est quelque chose que, en tant que client, il faut comprendre, c'est que le coach, il est là justement pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et pas toujours ce que vous avez envie d'entendre. Parce que voilà, sinon, si le coach dit oui à tout et va toujours dans votre sens et vous met pas en fait face à certaines vérités ou certaines situations qui vont vous faire ouvrir les yeux, en fait, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Donc oui, en tant que coach, on doit forcément des fois dire des choses. Ça ne veut pas dire qu'on est méchante ou froide. Il y a une manière aussi de le communiquer, mais il faut dire en fait les choses. Et ok, là il se passe ça, peut-être qu'on peut le voir comme ça, on peut changer ça, voilà. Et c'est vrai que les gens ont tellement l'habitude qu'on les caresse dans le sens du poil que très vite ils se vexent et ils ont un peu de la peine avec ça. Si vous voulez commencer un coaching, le but c'est pas que vous soyez coaché pendant des années et des années et que vous ne soyez pas capable justement d'arrêter le coaching parce qu'après vous êtes complètement perdu. Le but c'est vraiment d'investir dans un coaching pendant une certaine durée, ça peut aller 1 année, 2 ans, mais le but c'est que vous appreniez en fait durant le processus. Vous accumuliez un bagage, en fait des connaissances que vous pourrez utiliser une fois que le coaching est fini. Alors il est 20h30, j'ai enfin fini. Enfin j'ai encore du taf là. Mais je viens de me faire à manger, j'ai pu manger depuis midi parce que je n'ai littéralement pas eu le temps. Vous avez vu ça, c'est un éclair. Il y a un immense orage. Je viens de me faire à manger. Je viens de finir le call avec mes coachs et putain. Je viens de finir le call avec mes coachs et je viens de me faire à manger. Donc là j'ai ce que je me suis préparé ce matin, enfin le mi-prep que j'ai fait. Riz, poivron, courgettes, là je viens juste de cuire du bœuf. Dessus il y a de l'huile d'olive, du sel. Et voilà, grosse journée, bien remplie. Et d'ailleurs la plupart de mes journées on va dire ressemblent un peu à ça. C'est aussi pour ça des fois que je ne vlog pas parce qu'en fait j'ai pas vraiment le temps. Ou en tout cas ça prend encore plus de temps que si je filmais pas. Parce qu'après il y a encore derrière tout ce que je gère que vous ne voyez pas, à savoir mes réseaux sociaux, mes mails, plusieurs projets en cours, etc. Donc voilà, bref, j'ai faim, genre je vais manger. Alors je voulais vous montrer, j'ai acheté ce granola hier et il est incroyable. D'ailleurs je l'ai mis en story, tout le monde m'a demandé d'où il venait, c'est un granola sans gluten et il est trop bon. Donc c'est de la marque Spoon. Je l'ai trouvé à la Migros et c'est cannelle pécan. Il est vraiment super bon, donc voilà, si jamais. Alors aujourd'hui on est mercredi. Je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le haut du corps, je pense que je vais faire plutôt les épaules. Probablement du cardio.
Je vous avoue, j'ai pas trop envie. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je crois que c'est dû à 2 choses. Déjà, ça fait 3 nuits que je me couche un peu trop tard. Je crois que je me couche à 1h, 1h30. C'est pas bien, ne faites pas ça. C'est vraiment ma bête noire, ça, c'est me coucher tôt. J'ai vraiment de la peine. J'ai des phases où j'arrive à aller me coucher vers 23h et je vois à quel point je me sens mieux, mais ça dure jamais très longtemps. Et après, j'ai des phases où je me couche toujours à 1h, 1h30. Bref, je crois que ça, c'est une des raisons. Et l'autre, c'est que j'ai bossé absolument toute la matinée. Enfin là, il est 14h30, j'ai bossé jusqu'à maintenant, genre non-stop. Et je suis pas sortie de chez moi. Et du coup, j'ai un peu la tête dans le cul, on va dire. Bref, du coup, je vais aller bouger, ça me fera du bien. Donc voilà, entraînement, cardio, et peut-être que je vais aller marcher après, ou ce soir. En tout cas, il y a un moment où je vais aller marcher dehors, mais bref. Alors, je viens d'arriver à la salle. Je fais les jambes aujourd'hui. Là, je commence avec des deadlifts. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de deadlifts. Alors aujourd'hui on est vendredi. Hier finalement je n'ai pas filmé la fin de mon entraînement parce que j'avais oublié. J'ai fait leg curl, leg extension, abduction de hanche, adduction de hanche et je crois que c'est tout. Donc après les deadlifts, j'étais plutôt contente. J'ai fait 3 séries de 10 répétitions à 100 kg parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de deadlift donc je voulais pas charger trop lourd. Sinon, il est 10h, je vais aller m'entraîner et faire ma dernière séance de cardio, enfin mon dernier entraînement et ma dernière séance de cardio de la semaine. Ensuite, je dois aller faire des courses. Cet après-midi, je dois faire ma valise parce que je pars demain à Paris. Et ce soir, je fais un apéro chez moi avec des potes et ensuite on sort. Donc il faut vraiment que je prépare toutes mes affaires parce que demain matin, je prends le train et je pense que ce soir, je vais rentrer un peu tard. Donc j'aimerais pouvoir dormir un minimum. Je vais aussi essayer de ne pas avoir une gueule de bois pour le voyage. Mais je vais terminer cette vidéo ici. Comme ça, j'en commence une nouvelle demain pour vous vlogger Paris. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Mouah.